Bonjour, nous sommes dans les locaux de Mon Studio Télé à Nantes pour parler du Festival des Trois Continents. Le festival qui démarre le 20 novembre et se déroule jusqu'au 27, qui emmène tout le public nantais en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et dans ce public nantais, il y a notamment des scolaires, du jeune public, et c'est ce dont Hélène va nous parler. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on intéresse le milieu scolaire, les étudiants, les lycéens, aux thématiques d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine par le cinéma? Tout d'abord, c'est de trouver des films qui peuvent aussi entrer en résonance avec notamment les pistes d'exploitation pédagogique que mènent les enseignants auprès de leurs élèves dans le cadre du programme qu'ils ont. Et puis tout d'abord, il faut aussi savoir que on ne propose pas des films en fonction de ça, mais on part plutôt de l'objet film pour essayer de trouver des liens avec justement le travail des enseignants autour de certaines thématiques comme les frontières, par exemple, cette année. C'est l'œuvre qui dicte qui oriente la thématique, évidemment. C'est un échange, en fait. C'est vraiment c'est les deux ensemble. C'est à la fois les projets pédagogiques des enseignants sur l'année et puis la résonance que peuvent avoir les films avec ces projets. D'accord. Combien de scolaires participent aux Trois Continents chaque année, en gros? Entre 3 000 et 4 000. À savoir qu'ils viennent plusieurs fois, ils ne viennent pas toujours voir qu'un seul film, ils font souvent des parcours et donc ça fait une moyenne au total de 6 000 entrées, à peu près pas loin de 6 000 entrées. D'accord. Et c'est des partenariats avec des lycées en particulier ou ça va de la maternelle jusqu'au lycée et même jusqu'à l'enseignement supérieur. D'accord. Donc oui, il y a des fidèles qui viennent tous les ans, il y en a des nouveaux, il y a un bon renouvellement notamment cette année en matière d'établissement. D'accord. Donc voilà. Ça fait combien d'établissements en gros de l'agglomération? Pas loin de 200. Pas loin de 200 établissements? Parce que ça va aussi jusqu'à Saint-Nazaire, jusqu'à Douarnenez. Il y a aussi des lycées, il y a un lycée de Paris qui vient aussi. Extraordinaire. Donc ce n'est pas juste dans l'agglomération nantaise. Oui, 200 établissements scolaires qui sont impliqués du coup avec vous dans le festival. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc ce travail-là, c'est toi qui le coordonnes complètement? Oui, en partie, oui. Je suis aidée après avec une autre personne. Et oui, en partie, c'est moi. Oui. D'accord. Et ce goût toi-même que tu as développé, il vient du cinéma ou de l'idée d'élever des élèves à l'objet culturel? Les deux. Enfin, l'idée ne vient pas de moi. Déjà, le festival a amorcé il y a 10 ans maintenant. Après, moi, c'était l'occasion de conjuguer deux de mes aspirations qui sont le cinéma et plutôt la sociologie des publics, de la culture. Donc, c'était vraiment l'occasion de mener les deux ensemble. Oui, c'est une super opportunité pour conjuguer ces deux savoir-faire que tu as. Exactement. D'accord. Et donc, la thématique de cette année, comment est-ce qu'elle a pu servir ce travail-là? Des frontières et des hommes, voilà, la thématique est autour de l'exil et des migrations, donc c'est un sujet brûlant d'actualité. Les médias en parlent de diverses façons et il paraissait intéressant, en tout cas pour l'équipe de programmation, de regarder comment le cinéma en parle. Et je pense que voilà, au regard de ce sujet en ce moment, les enseignants sont assez intéressés aussi pour emmener leurs élèves voir ces films. Oui, il y a un film notamment de Nicolas Klotz, par exemple. Oui. Et Elisabeth Perceval, Léo Rickland, La frontière brûle. Tout à fait, un film qui peut paraître assez ambitieux pour emmener ses élèves, puisque c'est un film de 3h45, mais qui a toute sa place, on est vraiment au cœur du démantèlement de la jungle de Calais, et ils ont voulu retranscrire une vision au cœur de vie de la jungle de Calais, qui ne soit pas celle des médias comme elle l'a été pendant certains mois en 2016. Donc c'est effectivement le pont entre les trois continents et les étudiants ou les scolaires, du coup, est très important pour leur donner une autre vision du monde. On peut dire ça. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a différents supports pour regarder des films. Avec l'évolution technologique et numérique, il y a vraiment différents supports qui se multiplient. Et puis, ils sont souvent amenés à regarder des films qui sont majoritairement montrés sur les écrans. Des films, on sait que le cinéma américain domine largement. Donc, c'est de les amener à voir des films qu'ils n'iraient pas voir eux-mêmes, puisque justement, ils sont entourés de ces films-là au quotidien et de leur montrer des choses qu'ils ne sont pas amenés à voir dans leur quotidien.
Est-ce qu'il y a des échanges avec les réalisateurs? Justement, là, on a parlé de... est-ce qu'il y a des échanges qui sont organisés justement entre le public en question dont tu t'occupes et les metteurs en scène? Tout à fait, il y a quand même, on va dire, 50% des séances qui sont présentées par les réalisateurs. Et il y en a d'autres qui sont présentées par des intervenants en éducation à l'image. D'accord. D'autres qui sont présentées par moi ou par l'équipe de programmation. Mais on attache une importance effectivement à la rencontre avec les cinéastes. Et il y a un échange ensuite avec eux, ça c'est très important. Et l'échange se passe comment en général? En règle générale, là, ça va être une première pour moi, donc je ne pourrais pas trop témoigner de comment se passe l'échange et se déroule, mais j'imagine qu'ils sont toujours assez réceptifs face à des cinéastes qui viennent parler de leur travail. Ce qu'ils posent des questions, je ne sais pas, on verra bien. On essaye toujours de les faire interagir dans l'échange. Ce qui est parfois un peu compliqué pour eux parce qu'on sait que quand il y a un effet de groupe et qu'ils sont beaucoup, déjà que c'est compliqué à cet âge-là en classe de prendre la parole. Il y a des élèves qui sont à un âge où ils sont très timides et l'effet de groupe peut jouer aussi, surtout dans une salle de cinéma. Mais des fois, il peut y avoir aussi un effet boule de neige où un premier prend la parole et puis ça libère un peu celle des autres, mais on verra bien. Et les profs préparent la projection, j'imagine. Tout à fait. C'est un travail qui mène en amont avec leurs élèves pour avoir échangé avec différents professeurs. Ils m'expliquent bien qu'une fois qu'ils ont pris connaissance de la programmation au mois de septembre, ils ciblent les films et ils essayent de venir voir ceux qu'ils avaient prévus. Et puis ensuite, donc ils préparent ça en cours avec leurs élèves avant. Ils ne viennent pas voir les films au festival comme s'ils allaient voir les films dans une salle et qu'ils repartaient. Il y a un vrai travail de suivi et par ailleurs, il y a quelques établissements scolaires qui font un vrai parcours en 3 temps, c'est-à-dire qu'ils préparent le film avec un intervenant d'éducation à l'image, Nicolas Thévenin, ils viennent voir ensuite le film au festival, et puis ensuite il y a un atelier d'analyse filmique autour du film qu'ils ont vu. Donc il y a vraiment 3 temps, il y a une sensibilisation en amont sur le film qu'ils vont voir, mais aussi sur le festival, et puis ensuite il y a la projection, et ensuite il y a l'analyse. Alors, est-ce que d'après toi, ça développe plus l'appétence au cinéma en tant qu'outil culturel ou aux thématiques des films? Les deux, je pense. L'objectif, c'est évidemment de les ouvrir vers des cultures différentes ou vers des objets médiatiques d'actualité sur lesquels ils sont peut-être en interrogation. Donc à la fois les deux, il y a à la fois l'objet cinéma, mais si ça ne prend pas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils aient vu des choses qu'ils n'auraient pas vues dans leurs habitudes de pratique culturelle, mais on n'est pas là pour en faire des mini cinéastes ou pas, c'est juste de les amener voir autre chose. Et c'est aussi, parce que c'est ce qu'on en parlait avec l'équipe du festival, c'est aussi une des choses importantes à développer pour tout festival, c'est de développer son propre public. Oui. En fait. Le public jeune, c'est un peu le public de demain. Hein. Ouais. Donc c'est très important de sensibiliser les jeunes à ce type de cinéma qui sort un petit peu pour certains de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, comme je le disais tout à l'heure. Toi, ce qui t'a amené à travailler avec les 3 continents, comme on disait, donc c'est à la fois la médiation et le cinéma, mais notamment cette thématique des 3 continents, donc des cinématographies un peu différentes, on va dire. C'est quelque chose qui t'a motivé dans le fait de venir rejoindre l'équipe? Tout à fait. De façon générale, c'est d'ouvrir au maximum l'accessibilité à des œuvres un petit peu plus différentes, ou en tout cas qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui me motive de façon générale. Ouais. Est-ce que c'est facile à transmettre? Facile à transmettre, non, mais du moment que ça fait réagir, c'est ça qui importe en fait. C'est pas évident de transmettre des films qui sont parfois exigeants et parfois longs ou parfois plus courts mais dont ils n'ont pas toute la compréhension. Mais en tout cas, l'échange et le travail qui est fait justement autour de ces films leur permet peut-être de l'apprécier davantage dans le sens où il est accompagné. C'est-à-dire que si on leur propose de voir, je sais pas, un film israélien et qu'on leur explique pas comment il a été fait ou pourquoi, comment, forcément, ils vont dire ouais, non. Mais si on leur raconte un petit peu le contexte des choses, peut-être à la fois le contexte cinématographique du pays ou tout simplement le contexte de réalisation du film, pourquoi le cinéaste a eu l'ambition de le réaliser, tout de suite, ils vont voir les choses un peu plus différentes.
Super. Et bien donc le festival c'est du 20 au 27, avec en tout je crois 90 films en tout. Pas loin, oui. Pas loin. Merci à tout le travail que tu fais avec toute l'équipe des Trois Continents. Merci à vous. Merci d'être venu ici pour répondre à ces questions. Et merci à Mon Studio Télé.